remercier les membres du jury. Alors pour vous expliquer un peu comment ça s'est passé, hein, parce que ça se passe de la manière la plus démocratique possible. Donc on avait un jury composé de 4 personnes qui ont reçu les candidatures. Hein. Il y a eu un appel à candidature via la Fédération nationale du funéraire. Hein. Seuls les adhérents de la fédération pouvaient participer, parce que c'est un concours organisé par la fédération. En tant que membre du jury, on avait donc 4 membres. Je vais leur demander de se lever pour se présenter quand même, parce que c'est important. Donc on avait Virginie Coupé, qui est la tenante du titre, alors qui n'a pas pu reparticiper en tant que tenante du titre, mais elle restera la première gagnante du concours d'éloquence. Pardon Claude. Donc merci Virginie d'être revenue spécialement pour l'occasion. Il y a Annick, donc Annick Guéguin, qui est présidente de l'école de formation EFA. On a aussi Emmanuel Dagné, référent régional sud-est pour la fédération et opérateur funéraire. Et on a Anne Tour. Alors, j'ai demandé tout à l'heure des applaudissements pour Pierre. Je ne peux pas ne pas le demander pour Anne, qui est, ah bah si quand même, qui est la présidente du jury du concours d'éloquence. Et qui surtout, je crois, a organisé il y a le premier salon il y a 36 jours. Ah, 37 ans. On a parlé de 36 ans tout à l'heure, donc on s'était trompé. Donc il y a 37 ans, Anne a été dans l'équipe d'organisation et la co-organisatrice du premier salon. Donc un grand merci à Anne d'organiser cet événement et d'avoir accompagné la Chambre syndicale pendant toutes ces années. Et c'est un honneur pour la fédération, voilà, d'être partenaire avec la Chambre syndicale et pour moi-même d'avoir travaillé avec Anne pendant ces 3 années. Ça fera 3 années et demie, voilà. Donc un grand merci à Anne. Donc merci au jury d'avoir choisi. Ça a été très difficile, je sais, pour vous 4. Les candidatures étaient forcément toutes excellentes. Et il y a eu beaucoup de débats entre vous. Voilà, le choix n'a pas été si évident et tant mieux. Et c'est d'autant plus important pour les 3 qui sont là aujourd'hui parce qu'ils ont pas démérité, comme on dit. Et c'est important. Donc on vous redonnera la parole pendant le concours. Mais c'était important de vous mettre en avant. Alors, les 3 finalistes. Je vais peut-être leur demander de venir sur scène se présenter et après ils passeront l'un après l'autre. Mais je pense que c'est bien de les applaudir parce que pour eux, là, à l'instant T, ça ne doit pas être si facile. C'est vrai que si on se met à leur place là à l'instant T, je pense que le cœur doit battre un petit peu. Alors même s'ils sont habitués, hein, en tant que maître de cérémonie, c'est un exercice qu'ils ont l'habitude, mais pas dans un environnement comme celui-ci. Pour certains, ils sont devant leurs collègues, devant leur patron, devant leur... Voilà, donc c'est tout un exercice qui est un vrai exercice de style. Donc je vous demande vraiment un tonnerre d'applaudissements pour les encourager. Alors, je pense à Virginie qui était à la même place il y a 2 ans et qui avait adoré le moment. Donc voilà, donc bravo Brieux, bravo Vanille, bravo Catherine. Donc Brieux, Vanille et Catherine qui vont avoir l'immense honneur, plaisir, et puis bon après je ne sais pas dans quel état ils sont, donc je leur laisserai de se présenter à vous. Le premier à concourir sera Brieux. Voilà. Alors ça s'est fait au tirage au sort, hein, donc on aura Brieux, Vanille, Catherine, dans l'ordre. Je propose à Vanille et à Catherine du coup de laisser toute la place à Brieux. Votre tour viendra, vous inquiétez pas. Brieux, tout va bien? Ça va. Ça va? Ça va. Bon, je ne vais pas vous laisser attendre plus longtemps, je vais vous laisser faire. Bonne chance. Merci.
vais prendre le micro. Dites-moi, il faut l'allumer peut-être. Non, sinon c'est trop facile. Non, juste pour rappeler pour celles et ceux qui ne connaissaient pas forcément le thème était imposé. Il y a 2 ans, le thème qui avait été choisi donc, par la fédération était un thème sur comment présenter, comment donner envie à quelqu'un d'être maître de cérémonie. Donc ça, c'était le thème il y a 2 ans. On a souhaité changer cette année pour qu'il y ait un peu de nouveauté pour vous en tant que spectateur. Et le thème de cette année est l'oraison funéraire de la personnalité décédée, parce que sinon ça peut être un peu bizarre, de votre choix. Donc c'est eux-mêmes qui ont choisi, on ne vous dit pas qui, c'est à vous de deviner dans leur présentation. Donc c'est eux-mêmes qui ont choisi la personnalité qu'ils souhaitaient mettre en avant. Donc ils feront l'exercice. Et dernière information qui n'est pas des moindres, aujourd'hui c'est le jury, c'est le public qui décide. Le jury n'a rien à faire, il se repose, il participe, il profite, il pourra prendre une coupe après. Mais c'est vous qui votez. Donc on remettra un QR code à l'issue des 3 présentations. Donc à l'issue des 3 présentations, Sabrina, Anne-Laure et les membres de l'équipe remettront des QR codes à toutes les personnes qui souhaitent participer. Et vous pourrez voter. Et à l'issue de ce vote sera désigné le grand vainqueur ou la grande vainqueur du concours d'éloquence. Brieux, je t'embête pas plus longtemps. Je te repasse le micro. Merci. Un petit encouragement. Mon général, vous voici arrivé au seuil de votre dernière demeure. Seul un drap tricolore recouvre votre cercueil d'une simplicité à votre image. Ici, dans cette brume matinale de novembre, votre épouse Yvonne, ainsi que vos enfants, Philippe et Elisabeth, sont à vos côtés. Mon général, vos proches vous pleurent. Imaginant vos retrouvailles avec Anne, votre fille trop tôt disparue. Vous avez, comme à l'habitude, tout organisé en amont. Votre passé militaire oblige. Souhaitant une cérémonie d'une grande sobriété, ici même, à Colombey-les-Deux-Églises, loin d'une parade fastueuse sur les Champs-Élysées. Au défilé des personnalités, vous avez préféré la présence simple des hommes et des femmes de France. Mon général, le moment est particulièrement mal choisi, mais force est de constater que vous avez quelque peu sous-estimé l'impact de votre départ. Vous vouliez que l'on rende un hommage discret aux pères de famille aimants, aux frères d'armes. Sachez que ceci est inenvisageable. Cela fait bien longtemps que vous ne vous appartenez plus. L'histoire avec un grand H a effacé Charles au profit de De Gaulle. Votre destin au service de la patrie s'écrit face à la barbarie nazie, au renoncement silencieux, à la compromission, aux trahisons des valeurs républicaines par certains esprits faibles. Vous n'avez jamais inscrit le mot défaite dans votre vocabulaire. Votre grande stature naturelle, ainsi que vos mots, ont guidé nos compatriotes sur le chemin de la résistance et de la fierté retrouvée. Vous êtes pour toujours celui qui a dit non. Vous avez défendu la France comme on protège une maison commune dans le concert des nations. Sécuriser le présent et préserver l'avenir en dotant notre pays d'une nouvelle et solide constitution, permettant la rencontre choisie entre un homme et son peuple. Dans quelques heures, suivant vos dernières volontés, ce sont de jeunes habitants de Colombey qui vous porteront en terre. Les larmes coulent déjà sur leurs visages et frappent le sol de France. Elles sont une promesse, celle de suivre vos pas, de se montrer digne de votre héritage. Aujourd'hui comme demain, pour toujours et à jamais, vous êtes dans la mémoire des Français, mais encore plus, désormais mon général, vous êtes la mémoire de la France.
Merci Brieux pour cet exercice si difficile. Donc encore des félicitations s'il vous plaît pour Brieux. Alors, on avait fait l'exercice il y a 2 ans. On va demander à un membre du jury à chaque fois de s'exprimer parce qu'ils sont là et il faut quand même qu'ils participent pour donner son avis en quelques mots sur la prestation qui vient de se dérouler. Et je me tourne vers Annick, qui est l'heureuse élue, pour nous parler de Brieux. Tout d'abord, je tiens à le féliciter parce qu'il nous a fait une présentation qui était vraiment très, très, très belle et encore plus belle que celle qui lui a valu la sélection de cette finale. Donc merci pour votre posture, merci pour l'accroche que vous avez avec le public et merci pour le texte que vous avez rédigé. Bravo. Merci Annick pour ces quelques mots, je pense qu'ils font chaud au cœur à Brieux. Je ne vais pas les laisser attendre plus longtemps. La deuxième, c'est Vanille. Plus fort, je pense. Trouver les mots justes pour rendre hommage à Madame Simone Veil, qui nous a quittés le 30 juin 2017, est une mission ô combien délicate, difficile, tant elle a marqué notre histoire moderne. Nous sommes rassemblés aujourd'hui, non pour marquer la fin d'une vie, mais pour célébrer l'existence d'une femme qui a façonné le visage de notre nation et celui de l'Europe. Née le 13 juillet 1927, à Nice, au sein d'une famille juive, Simone Veil a traversé la période tumultueuse de la Seconde Guerre mondiale. C'est une véritable survivante qui n'a pas laissé ce passé si douloureux détruire son avenir. Cette terrible épreuve de la déportation l'a renforcée et l'a conduite à développer une extraordinaire force de vie et de conviction pour mener tout au long de son existence et avec une détermination incroyable des combats intenses pour améliorer la vie de chacun d'entre nous et pour lutter en faveur des droits des femmes. L'adoption de la loi Veil en 1975 est le résultat de débats houleux et d'une lutte acharnée pour légaliser l'avortement. Elle n'a jamais renoncé ni reculé. Chaque mot qu'elle prononçait, chaque argument qu'elle avançait était empreint d'une conviction forgée par son vécu et sa détermination pour instaurer une égalité homme-femme. Élue première femme au Parlement européen, les actions et décisions de Simone Veil étaient le reflet de son désir profond de bâtir une société plus juste, plus équitable et plus humaine. Elle a toujours défendu une vision de l'Europe qui place l'humain au cœur de ses préoccupations. Au-delà de ses responsabilités publiques, Simone Veil était aussi une femme de cœur et une maman aimante. Elle a partagé pendant 67 années un lien profond d'amour et de respect mutuel avec Antoine Veil, son époux, qui a été le socle sur lequel elle a pu s'appuyer dans tous ses combats. De cette union sont nés 3 fils, Jean, Claude Nicolas et Pierre-François, qui ont été une source de bonheur et de fierté inestimable pour Simone Veil et son époux. Simone Veil a été une femme d'exception, qui a osé défier les normes, briser les plafonds de verre et donner une voix à ceux qui n'en avaient pas. Simone Veil nous a montré le chemin et il est notre devoir de le suivre. Puisse son courage, son amour inconditionnel de l'humanité, sa passion pour la justice et l'égalité nous guider, nous inspirer
et nous rappeler sans cesse que même face à la plus grande adversité, un individu peut et doit faire face pour avancer et se construire. Simone Veil, visage émergeant des ombres les plus noires de notre histoire, a incarné la quête incessante de sens et de justice et a transformé sa douleur en une boussole guidant vers la dignité et l'humanité. Une figure emblématique qui a laissé une trace indélébile dans l'histoire de la France et de l'Europe s'en est allée. Madame Simone Veil, nous ne vous oublierons jamais. Merci Vanny, je pense que vous pouvez encore une fois la féliciter. Il faut du courage pour être devant vous toutes et tous aujourd'hui, donc je pense qu'ils méritent tous les trois des vraiment très très forts applaudissements. Alors, pour Vanny, je vais me tourner vers toi Virginie, pour dire quelques mots, si tu le veux bien. Vanny, franchement, bravo. Parce que malgré ton jeune âge, tu as su, voilà, malgré la timidité, je pense, et la pression qu'on a ce jour-là, je sais de quoi je parle, tu as une éloquence magnifique. Tu vis, on voit que tu es passionné par ton métier. Et je pense que tu as un très, très bel avenir dans le funéraire. Bravo encore. Merci Virginie. Oui, il faut une dernière candidate. Pas facile d'avoir attendu tout ce temps-là, Catherine. Donc applaudissez Catherine s'il vous plaît. À toi Catherine. Doudi doudi douda, oh di doudi douda, mélancolique et désabusé. Oh di doudi doudi douda, oh di doudi douda, j'ai je ne sais quoi d'un garçon manqué. Jane, J-A-N-E. 4 lettres qui sont entrées dans la postérité ce dimanche 16 juillet 2023. Ce petit brin de voix so-british, mais tellement Frenchy. Il devient désormais un mémorial enchanté pour l'humanité. Il perdurera au-delà du temps, au-delà de tout, comme la ballade musicale d'une femme, comme les souvenirs, silhouette élancée, sourire bonheur, jean délavé, chemise ouverte, nature est belle. La mémoire vive d'une âme mise à nu, léguée pour nous, telle une offrande. Des noms, des lieux, des rencontres et tous ces petits riens du quotidien qui ont jalonné le chemin de sa vie. Une vie de femme, une vie de mère, une vie d'artiste, une vie de combat et de conviction. Angleterre, Londres, sa famille, Jodie, David, Andrew et Linda, son mari John et leur fille Kate. France, Paris, son couple avec Serge et Charlotte, puis son mari Jacques et Lou. Et tous ces prénoms du cinéma, du théâtre, de la musique, du monde artistique que l'on pourrait égrener à l'infini. Des femmes et des hommes, des Agnès, des Jean-Luc, des Karine, des Pierre et tant d'autres encore. Mais il y a aussi tous ces visages méconnus du grand public, parents, amis, connaissances, et tous ces fans, ces ombres anonymes au cœur empli de regrets.
Je vous offre à entendre ces quelques mots si doux, si réconfortants du poète Christian Bobin. L'absence d'un mort nous inonde de sa présence et nous le rend encore plus cher. Cher dans votre cœur, Jane restera. Alors, les équipes de la fédération sont en train de distribuer le QR code. Je vais demander à nos 3 finalistes de me rejoindre parce qu'ils ont bien mérité encore et encore et encore des applaudissements. Venez tous les 3, profitez. Bravo à tous les 3. Je vais me tourner vers Emmanuel pour quelques mots pour Catherine. Alors Catherine, j'avais déjà aimé le caractère original de la vidéo. Je dis ça pour frustrer tous ceux qui ne l'ont pas vu. Voilà, il n'y a que nous, les membres du jury, qui l'avons vu, mais ça sortait déjà du cadre un peu de l'ordinaire. J'ai bien aimé l'accroche qui nous emmène tout de suite. Tu as ajouté une nouvelle compétence au maître de cérémonie, le chant. Je ne sais pas si on va tous l'acquérir. Voilà, j'ai aimé les petites évocations que tu as faites qui nous ont rendu des images en fait. Ça nous a permis de vivre voilà, ce que tu évoquais. J'ai bien aimé aussi la fin, voilà, par des petites différences qui font en fait peut-être qu'on sort un peu du cadre formel, voilà, du maître de cérémonie qu'on a parfois tendance à trop voir. Voilà. Donc c'est bien, sans tomber dans le théâtral excessif, qui n'est pas non plus voilà, agréable. Bravo, bravo pour la prestation. On va laisser du coup les 5 minutes, Sabrina, hein, les 5 minutes pour le temps de vote. Peut-être proposer aux membres du jury de rejoindre pour faire une petite photo, à profiter de ce temps avant les annonces.
tu veux mettre un peu de suspense. Oui, oui, oui. Vous, tu commences par le troisième. C'est ça. Non, je laisse Guillaume le faire. Guillaume fait le troisième, Sylvestre le deuxième, Anne le premier, mais... On a les scores qui arrivent. Oui, pas. Oui, ça arrive. Bah là, on peut arrêter. Hein, ça... De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas surprenant. C'est qui là? On a essayé de pas trop que ça arrive. Oui, je trouve. Oui, oui. Bah, c'est vrai que c'est pas la même présidence. Valérie était très bien. J'ai moins aimé après. Oui, parce qu'au départ, c'était un peu pas mal. Moi, j'ai envie de ça parce que par vidéo, c'était beaucoup moins évident, tu vois. Peut-être que je vais mettre avec Guillaume, ça te plairait? Oui, très bien. Oui, je préférerais parce que toute seule. Oui, je veux bien. Pas forcément. Ah bah, pas forcément toute seule. Annick Sylvestre. Annick Sylvestre. Emmanuel avec... Pourquoi Annick Sylvestre? Ah oui, je vais bien. Qu'est-ce que tu veux dire pour remettre un seul... Oui, toi tu remets le gagnant. Ah, moi je remets le gagnant. D'accord. Ça, c'est le trophée. On se délivre comme ça. Je vais dire à Guillaume. Guillaume, tu remets avec Anne le gagnant. Nous, on remet le gagnant. Ah bon? Je préfère parce que comme ça, Anne, vous tenez bien comme ça. Parce que les banquiers sont à la... Ah, d'accord. C'est énorme, 155. C'est un petit trophée comme ça? Ah oui, mais il est plus grand que celui de la... Ouais. Moi, sur les photos, je l'avais mis à l'envers. Il y a 2 ans. Ouais, moi aussi. On peut arrêter. Hein. On clôture les votes. Oui. Une clôture. On fait la clôture des votes. Les votes sont clôturés. Seules quelques personnes connaissent le résultat pour l'instant. On vous le dira pas. Pas tout de suite, hein, Guillaume. C'est le premier, donc pas tout de suite. Je sais que tu es pressé de remettre le prix, mais tu attends, tu attends. Avant toute chose, et je pense qu'avant de remettre les prix, on va commencer par le troisième, le deuxième, et on finira par le grand gagnant. Je voudrais quand même que vous les félicitez encore et encore. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un gagnant, il n'y a pas 2 gagnants, il y a 3 gagnants. Je pense qu'il faut vraiment vous le dire et que vous ayez ça en tête. C'était un exercice très, très, très difficile. Je pense que personne n'avait envie d'être à votre place. On vous l'a laissé pour vous, c'était très bien. Donc encore bravo, encore merci et encore, s'il vous plaît, des applaudissements. Je vais demander à Sylvestre, donc le président de la Chambre syndicale, qui nous accueille sur ce magnifique salon et cette magnifique édition, et Annick, de me rejoindre pour pouvoir remettre le prix au 3e gagnant. Je vais les appeler comme ça, ils sont tous gagnants. Donc le 3e gagnant aujourd'hui est Vanille. Vanille.
Bravo Vanille. Bravo encore à Vanille. Bon, ils ne sont plus que deux, on les laisse encore un peu mariner. Ils s'auto-congratulent, c'est très beau, l'état d'esprit, on adore ça. Encore une fois, je vous rappelle, la baseline de la fédération, c'est le funéraire ensemble. Donc moi j'apprécie énormément quand les confrères se saluent et s'encouragent. Bravo à vous deux. Donc le deuxième gagnant, parce qu'encore une fois il n'y a que des gagnants aujourd'hui, mais le deuxième de ce concours 2023, c'est Catherine. Donc j'appelle Virginie et Emmanuel pour remettre le prix à Catherine. Bravo Catherine. Donc maintenant, tous les maîtres de cérémonie doivent chanter. Merci Catherine, ils sont tous heureux. Chanter et siffler. Alors, on ne l'a pas fait exprès, mais en 2021, on avait une grande gagnante. Donc nous, on est toujours très attentifs à la parité. Donc cette année, ça sera un gagnant, Brieux. Le gagnant du concours d'éloquence 2023 du Salon du Funéraire Paris. Bravo Brieux, profite. Hein. On va lui demander un discours, vous inquiétez pas. Donc j'appelle Anne et Guillaume. Donc Guillaume, le président de la fédération, et Anne, que je ne présente plus, on l'a déjà applaudi tout à l'heure. Donc on le fera encore une fois, non ? Allez, encore une fois pour Anne, s'il vous plaît. Bon, Anne, maintenant tu peux lui donner. C'est pas pour toi le trophée. Bravo Brieux. Bon, Brieux, il y a eu une demande dans la salle. Tout à l'heure, j'ai entendu un petit mot. Donc, je te laisse le micro. Merci. Je tiens déjà à remercier les organisateurs de ce bel événement. Ça permet de mettre notre métier, qui est fabuleux, de le mettre en lumière, de partager. C'est un partage d'émotions, bien sûr, mais toujours au service des familles. Je remercie aussi l'équipe de Funecap, voilà, pour leur soutien, leur énergie. Voilà, on vit une très belle aventure ensemble et on va continuer. Et puis, je sais que ça ne va pas lui faire plaisir, mais je remercie particulièrement monsieur Jean-Pierre Guérin, qui, il y a 4 ans, m'a donné ma chance dans le métier. Merci Jean-Pierre. Et encore merci à vous. Alors, pour conclure, je vais demander aux 3 finalistes de remonter sur scène parce que je pense que c'est... Ah, il y a peut-être encore une photo avec... Pas de souci. Et après, tous les 3. Les 3 gagnants. S'il vous plaît, les finalistes. Si vous n'êtes pas fatigués, vous pouvez encore les applaudir une fois, je pense, pour finaliser.
Merci à toutes et à tous d'avoir participé et suivi ce deuxième concours d'éloquence. Pour celles et ceux qui le souhaitent, il y a coupe de champagne à la fédération pour fêter les finalistes et les grands gagnants, les 3 grands gagnants de ce jour.